Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 24 avril 2014. Avec aujourd'hui une séance assez particulière puisqu'après une ouverture en belle hausse, eh bien, le CAC 40 après une séance très volatile et très hésitante, eh bien, a finalement clôturé quasiment sur les mêmes niveaux que les niveaux d'ouverture, donc en hausse de 0,64%, avec un peu plus de 28 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille, et donc la clôture est intervenue à 4479,54 points. Alors, une séance autant en couleur, autant en émotion, mais finalement pour pas grand chose, puisqu'on vient quasiment clôturer sur les cours d'ouverture. Cette séance, donc, qui devient une séance d'hésitation, avec un doji ici, est assez particulière. Alors, déjà, il y a objectif atteint ici sur la zone des 4496. Cette zone ici a vraiment fait office de résistance. On avait la zone psychologique des 4500 qui a aussi fait barrage. D'ailleurs, avec un plus haut à 4499,32, nous pouvons effectivement penser que cette zone des 4500 points a bien joué un rôle psychologique. Retournement, beaucoup de volatilité, donc on est d'abord parti à la hausse sur un mouvement très puissant que je vous ai commenté donc à mi-journée. Ensuite, on est descendu là aussi d'une manière très dynamique avant de remonter quasiment sur les niveaux pour marquer une bougie en équilibre. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que donc avec ces presque 100 points ici de volatilité intraday que nous n'avons pas réussi à combler ce gap qui était resté ouvert ici entre donc la semaine dernière et donc jeudi dernier et l'ouverture et donc même le plus bas de mardi matin. Donc là, nous avons une configuration malgré ici cette bougie d'hésitation qui montre quand même des signes techniques assez intéressants. Nous avons donc cet objectif qui est atteint sur ce point haut, mais ce non-comblement, malgré tout, alors ça je dirais que ça irait plutôt dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier, alors que nous avions un signal de retournement, enfin de pré-retournement hier, mais nous allons voir aussi que le fait d'avoir une bougie d'hésitation dans cette configuration peut aussi nous donner des signes baissiers et nous allons enfin essayer de décortiquer tout ça. Alors dans un premier temps, nous allons étudier un petit peu la configuration technique des indicateurs. Donc l'indicateur RSI est toujours neutre, le stochastique revient ici dans sa zone de surachat et le MACD confirme sur une continuité haussière. Nous avons une belle hausse des volumes. Alors hausse des volumes, ça peut être intéressant si on est haussier, sauf que nous avons ici une bougie d'hésitation qui intervient dans un contexte fort volatile, en tout cas dans une volatilité supérieure à la moyenne. Donc en général, ce genre de bougie, et notamment une bougie d'hésitation qui arrive avec un nouveau sommet au sommet d'une tendance haussière avec une hausse des volumes, c'est un signal de retournement. Donc attention, c'est une configuration qui a été souvent vérifiée par le passé. Là, on a un doji qui est vraiment très hésitant, très volatile. Attention ici, ce signal, alors même que nous sommes ici en phase de hausse par rapport à la dernière bougie, eh bien, s'apparente à un signal de retournement. Ensuite, nous avons ici ce gap non comblé qui représente un signe de force. On est venu ici s'appuyer sur cette zone de cotation comme une zone de support, puisqu'on a eu ici une phase de baisse très volatile, très puissante, très rapide, et hop, on est remonté ici quasiment immédiatement ici au-dessus des 4455 points avant de continuer à remonter légèrement jusqu'à la clôture de la séance. Et même au niveau des futurs actuellement, eh bien, on continue à osciller autour de cette zone. Donc là, il y a vraiment énormément de volatilité intraday, nous l'avons vu, et le fait d'avoir une bougie ici avec des forts volumes, nous l'avons vu. Ce support qui intervient sur un gap, ça c'est plutôt haussier. L'inscription d'un plus haut et d'un nouveau plus haut avec ici l'atteinte de cette zone de résistance qui est la zone d'objectif depuis le retournement ici dans la zone 50-61-8, ça aussi c'est un signe de continuité haussière, mais je dirais un peu plus moyen terme, puisque là nous validons maintenant ici cette formation avec un premier top, donc une dynamique qui casse une zone de point haut significatif, avec ici une zone de support qui est cassée, qui nous donne un signal de consolidation, donc cassure
très nette, hein. Ici on casse, on revient chercher l'ancien support comme résistance, gap de baisse, on vient chercher un point bas et on remonte tout doucement, on gap à la hausse et on confirme avec l'inscription du plus haut. Ça techniquement c'est vraiment des signaux de continuité pour la tendance haussière qui reste donc la tendance moyen terme. Alors après il faut moyenner avec les indicateurs, les autres indicateurs mondiaux, je vous en parlerai en fin de cette analyse. Le fait d'avoir donc ce gap qui symbolise quelque part la continuité haussière, qui sert de support sur cette phase de baisse, le fait que l'on aille chercher le nouveau plus haut, ça ce sont des signaux haussiers. Par contre, le fait que nous soyons ici sur une bougie hésitante avec une augmentation des volumes sur une séance très volatile, irait plutôt dans le sens d'une baisse. Alors, deux possibilités sur cette zone, et là nous allons voir que ça va être la zone ici des 4496 qui va être déterminante par rapport à la poursuite du mouvement. Soit nous arrivons à casser ici cette zone, et dans ce cas-là on invalidera le mouvement baissier donc, qui est donné par cette bougie et une hausse des volumes, et donc on ira sur je dirais le fond de tendance qui reste haussier avec une confirmation ici sur cette phase puisqu'on aurait ces cassures. Il faudrait avoir une cassure et surtout une clôture au-delà de cette zone. Là on confirmerait la poursuite du mouvement haussier qui reste dans le sens de la tendance moyen terme. Par contre, tant que cette zone ici, les 4496, reste zone de résistance, si on venait à baisser ici, on aura un premier signal sur le comblement du gap. Puis si on venait attaquer à terme, donc d'ici plusieurs jours, cette zone ici des 4320 points, là il y aurait risque d'avoir ici premier top, on baisse, deuxième top. Si on casse ici, eh bien alors il y a deux choses. Déjà le retracement de Fibonacci, donc sur un dépassement des 61,8, on a une probabilité accrue de revenir ici sur la base des retracements, et surtout l'inscription sur un double top, puisque tant qu'on ne valide pas ici une cassure de cette zone, eh bien on a un premier top ici, un deuxième top là. Suite à ce deuxième top, si on vient casser cette zone, nous avons un double top avec un objectif baissier donc qui se situera sous les 4180 points. Donc là, c'est vraiment demain, la zone qu'il va falloir surveiller, c'est la zone des 4496 points. Puisque c'est cette zone, suivant la manière dont elle est cassée, qui va nous donner des indications sur eh bien, la poursuite ou pas de la tendance future. Hein, donc à surveiller cette zone. À la baisse, si les cours venaient à rechuter, on a un pré-signal de baisse, hein, c'est-à-dire que là sur cette forte dynamique, on a bien matérialisé ici une phase d'affaiblissement. Cette bougie ici qui quelque part s'inscrit dans une volatilité croissante et une hausse des volumes traduit bien qu'il y a quand même une inquiétude sur les marchés. Les inquiétudes en général favorisent les mouvements baissiers. Donc si on venait à casser ici cette zone, 4440, 4450 points. Il y a toujours ce gap qui est comblé. Si ce gap était comblé, si on casse ici le retracement des 38,2% sur la dynamique primaire, bon là maintenant le Fibo n'est plus valable, mais on a toujours cette zone quand même des 4420 qui est une zone majeure du point de vue de la poursuite de la tendance. Si on vient combler ce gap, si on casse ici les 4420, attention, il y aura des premiers signaux de retournement donc qui interviendraient suite à cette phase de hausse ici comme une phase de consolidation, et que si la consolidation donc eh bien prenait une accélération, on pourrait donc sur cassure de ces 4320 points inscrire un double top. Donc là on est sur plusieurs jours. Demain ce que l'on surveillera donc c'est cette zone ici des 4440 4450 et surtout la zone des 4496 points. Au-delà des 4496 points, eh bien nous avons des objectifs à partir de 4520, puis d'autres que nous détaillerons si la cassure intervenait. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Titi qui gagne sur cette session. Bravo à toi Titi. Puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.